pourquoi vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire. Voilà le thème de ce tirage. On dit que celui qui fait toujours ce qu'il veut faire, celui qui ne se pervertit pas, celui qui ne fait pas ce qu'il n'a pas envie de faire, c'est celui qui sera heureux. Et beaucoup de monde vont pas être d'accord, ils vont dire que parfois il faut faire des choses, on est obligé. Mais en réalité, quelque chose qui nous est donné parce que la personne en a envie, quelque chose que l'on fait parce qu'on a envie de le faire, et fait beaucoup mieux. Et l'amour que l'on reçoit alors est beaucoup plus pur, et nous-mêmes, on se sent beaucoup mieux en faisant quelque chose que l'on a vraiment envie de faire. Et les gens le reçoivent d'une façon différente. Je fais ce tirage pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans votre cas, vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire. Je vais peut-être même tirer une carte. Pourquoi vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire. On va essayer de comprendre quelle est l'influence de ces actions-là ou inactions sur votre vie. Et peut-être comment faire pour rééquilibrer tout ça. Si ça vous intéresse, si ce thème vous plaît, alors vous êtes au bon endroit. Si vous trouvez qu'il faut faire ce qu'il faut faire et que ça ne sert à rien d'être égoïste et faire ce que l'on a envie de faire, alors peut-être que ce tirage ne sera pas intéressant pour vous. C'est parti. Oui, je pense que je vais aussi poser la question du pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Et je commence tout de suite. Pourquoi vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire? Quelle est la raison la plus importante? Il y en a certainement plusieurs, mais la plus importante pour vous aujourd'hui, que vous devez entendre maintenant. Pourquoi faites-vous ce que vous n'avez pas envie de faire? Quelle est la raison qui vous pousse à vous pervertir à chaque fois donc? Voilà, il y aura 3 tirages. Je trouve que ce tirage est très intéressant parce qu'il va nous faire rencontrer nous-mêmes un petit peu plus encore et peut-être rendre certaines choses conscientes. Peut-être qu'après ce tirage, vous allez vous rendre compte que c'est pas la peine de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. On va regarder les conséquences de tout ça. Prenez n'importe laquelle de ces cartes. Je vais faire 3 tirages. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans votre vie. Vous êtes tombé sur ce tirage pas par hasard et vous allez prendre une carte pas du tout par hasard. Simplement celle qui vous tombe en premier sous le sens. Au hasard, sans vous concentrer sur quoi que ce soit. Prenez le temps qu'il vous faut pour choisir l'une de ces cartes. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Et dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune d'elles. Je vais commencer tout de suite. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire? Par peur. Le 9 d'épée. Sûr, c'est par peur. Je vais tirer quand même plusieurs cartes parce que ça ne nous suffit pas comme information. C'est comme une névrose, l'inquiétude de quelque chose qui n'est pas forcément, ce qui ne se passe pas forcément, une inquiétude qui peut être liée à quelque chose ou pas, c'est une peur. La peur de quoi? De quoi avez-vous peur? De manquer, peut-être surtout au niveau financier, de ne pas avoir de choix, de devoir prendre peut-être une personne qui au final n'est pas très honnête, qui est déjà prise dans une autre relation, eh bien quand même entrer en relation avec elle parce que peut-être il n'y a pas le choix. Peur de ne pas avoir le choix après, que ce soit la seule possibilité. Peur de manquer de moyens, peur de devoir se concentrer trop sur une chose et pas assez sur plusieurs choses peut-être. Donc il peut y avoir ici vraiment différentes raisons. Peur que certaines choses ne soient jamais faites, que votre concentration aille toujours sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas. Il n'y aura jamais d'énergie. Peur, ce sont des peurs très, très terrestres. Peur que personne ne le fasse peut-être. Peur de manquer de moyens. Alors quelles sont les conséquences de ces actions-là sur votre vie? Quelles sont la conséquence, quelle est la conséquence du fait que vous faites ce que vous ne voulez pas dans votre vie? 5 de coupe. Vous êtes déçu. D'abord, vous le faites
en attendant quelque chose, par peur de ne pas arriver à le faire autrement, peut-être par peur, encore une fois, qu'il n'y ait pas une deuxième chance, que ce soit la seule possibilité, la seule vraie solution. Et après, il y a la déception que, au final, peut-être que ce n'était pas plaisant, peut-être que ça n'a pas donné les effets que vous vouliez, peut-être que vous vous sentez trahi vous-même, vous vous trahissez, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, quelles que soient les raisons, les bonnes raisons, en vérité on se trahit. Et donc notre corps, un petit peu, il se crispe, un petit peu, il se crispe. C'est sûr, c'est important de faire, par exemple, je sais pas, des déclarations d'impôts, toutes ces choses-là, peut-être qu'on n'a pas envie de les faire. Mais la question, c'est de savoir quand. Est-ce qu'il y a un jour où ça dérange moins? Est-ce qu'il y a un jour où peut-être quelqu'un peut même m'aider? Mais cette question peut ne pas se poser du tout. Je le fais parce que maintenant, il le faut. Et après, ça n'apporte pas de bonnes conséquences en fait. C'est émotionnellement, vous pouvez vous sentir vidé, vous pouvez vous sentir trahi, vous pouvez vous sentir... vous pouvez regretter en fait votre geste après. Et les raisons sont terrestres, les peurs sont intellectuelles, mais les conséquences, elles sont émotionnelles. Donc, elles sont tristes émotionnellement. Ce qui fait que vous pouvez vivre dans les regrets du passé. Donc, autre conséquence directement liée, vie dans le passé et inquiétude donc. Inquiétude encore plus. Le cercle se referme automatiquement parce que lorsqu'on regrette quelque chose, on réfléchit comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? On commence à stresser. Donc on commence encore plus à nourrir notre propre peur. Et cette peur peut, de nouveau, dire « Ok, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même maintenant, parce qu'avant ça n'a pas marché. Donc je vais quand même le faire, et peut-être que là, cette fois-ci, je vais y arriver. » Donc cercle vicieux. Comment sortir de ce cercle vicieux-là? Il faut partir quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Il faut vous éloigner de ce que vous n'aimez pas faire. Vous éloigner au moins pendant le temps d'un voyage, par exemple, pour relativiser. Vous pouvez essayer de ne pas faire une fois ce que vous deviez faire, et enfin ce que vous pensiez devoir faire, ce qui vous inquiétait. Ne pas le faire et voir ce que ça va donner. Par exemple, vous n'avez pas envie d'aller travailler à cet endroit-là, vous avez peur de manquer d'argent, et travailler dans cet endroit vous rend profondément désespéré parce que vous n'aimez pas. Vous savez, la pire des choses qui peut arriver si vous ne travaillez pas, c'est de ne pas avoir d'argent pour payer votre vie. Essayez, juste avec votre état actuel, d'aller dans la rue et de passer une journée, par exemple, sans argent dans la rue. Vous allez voir que vous allez vous débrouiller. Vous allez réussir à vous débrouiller. Vous allez réussir à vous relever. Vous allez peut-être aller chez un ami qui va vous donner à manger. Peut-être que vous allez emprunter de l'argent à quelqu'un. Peut-être même que vous allez trouver un travail. Une journée. Vous allez vous rendre compte que cette peur, elle est compréhensible. C'est normal qu'elle soit là. Mais en réalité, vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous ne pensez. Et cette peur, elle est basée sur très peu de choses. Les ressources, vous les avez. Vous pouvez trouver un autre travail. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à l'État. Vous pouvez faire plein de choses. Donc quand vous partez de la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous stressez, partir par exemple d'une personne que vous avez peur de perdre, pas envie d'être avec elle, mais j'arrive pas à la quitter. Vous éloignez et vous vous rendez compte qu'en fait vous y arrivez aussi sans faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire? Le contraire, la situation contraire, pourquoi parfois vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire? 3 de coupe et cavalier de coupe. Ça semble très tête en l'air. Ça semble, on dirait que pour vous, faire ce qu'on a envie de faire, c'est comme trop s'amuser, trop suivre une voie qui n'a peut-être aucune raison d'être. Je vais m'exprimer autrement. Faire des choses de façon illusoire. Faire ce qu'on aime, on dirait que ça peut être lié à une illusion.
trop de joie, trop de bonheur. Ça c'est les raisons pour lesquelles parfois vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Pour ne pas paraître trop insouciant. Parce qu'en fait, faire ce qu'on a envie de faire, c'est agréable. Et le agréable, il y a un problème avec ça. Vous n'acceptez pas dans votre vie l'agréable. Pourquoi ? Ça donne de l'espoir en réalité parce que ça peut changer réellement votre vie. Alors la question se pose, est-ce que vous avez vraiment envie de changer votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et si la réponse est non, vous devez aussi la respecter. Peut-être que vous devez passer par une période difficile, peut-être que c'est ça qui vous donne des forces. Chacun a sa réponse. Mais vous devez aussi respecter et être très très juste, honnête avec vous. La conséquence, si vous faites les choses que vous aimez faire, c'est que vous avez de l'espoir, vous suivez la vie avec beaucoup plus d'aisance, vous ne vous posez pas autant de questions, vous vous détendez, vous profitez de la vie, vous êtes entouré, vous faites confiance. Voilà les conséquences lorsque vous faites des choses que vous avez envie de faire. Alors, est-ce que ça vous plaît ou pas? Ça, c'est à vous de le voir. Comment faire toujours ce que l'on a envie de faire pour vous? Comment pourriez-vous faire pour faire toujours ce que vous avez envie de faire? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est en réalité une base intellectuelle stricte. Pour faire ce que vous avez envie de faire tous les jours, pour vous, ça devrait être la règle. J'ai envie de ça, alors je fais ça. Il ne devrait pas y avoir une deuxième possibilité. Tant que pour vous, il y a une deuxième possibilité, je peux faire comme j'ai envie, ou je peux me pervertir et me trahir et faire comme j'ai pas envie, tant qu'il y a cette possibilité-là, vous pouvez tomber dans le panneau de faire ce que vous n'avez pas envie de faire, parce que souvent, ça semble plus juste. Mais croyez-moi, parfois, on a aussi envie de faire des choses qu'il faut faire. Simplement, on en a envie au bon moment. C'est ça aussi, croire à la vie quand on fait confiance. On se rend compte que aussi, toutes les choses, à un moment donné, on a quand même envie de les faire. Parfois, on se force un petit peu, mais pas autant que si on faisait tout le temps ce qu'on ne voulait pas faire. Donc pour faire ce que vous voulez faire, plus souvent, vous avez besoin de créer en vous comme un programme. Ce que j'ai envie de faire, a priorité toujours. C'est la règle. Si vous avez du mal à créer ce programme-là, regardez des vidéos sur les blocages, sur les blessures. J'en ai sur la chaîne plusieurs. Il peut y avoir une culpabilité liée aux parents. Et tout ça, ce sont des choses que vous pouvez commencer à retravailler. Commencer un petit peu à retravailler avec un psychologue, en parler avec des gens. Et à un moment donné, lâcher prise sur ça. Lâcher prise sur cette blessure-là et commencer une nouvelle vie. Vous pouvez le faire si vous en avez envie. Vous avez le droit de le faire surtout. Voilà ce petit tirage mais plein de sens, plein de mots, très 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 complet. Réécoutez-le, il y a beaucoup de choses. J'ai parlé rapidement parce que j'aimerais bien en faire plusieurs pour que vous puissiez vous en servir plusieurs fois. Et c'est un thème qui est intéressant à découvrir. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que je veux? Qui m'en empêche? Pourquoi est-ce que dans ma vie, je ne vis pas comme je veux? Quand on commence à se poser cette question, on se rend compte que toutes nos raisons, en réalité, sont juste des bonnes raisons pour ne pas être bien. Et on peut retourner la balance. On peut essayer en tout cas. Dites-moi ce que vous avez pensé du tirage. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a parlé? Je m'intéresse à vos ressentis, surtout à votre vécu, si vous avez envie de le partager avec tout le monde. Sinon, merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé votre énergie. Je passe à la deuxième carte, la deuxième possibilité. On va regarder ensemble. Pourquoi faites-vous ce que vous n'avez pas envie de faire la plupart du temps ou ce que vous devez savoir maintenant? Le 5 d'épée. En un mot, je dirais pour éviter le conflit. Ou pour nourrir le conflit qui se passe déjà en vous. Et les deux peuvent marcher main dans la main. Voilà. D'un côté, éviter le conflit, ne pas dire non à quelqu'un, ne pas contrarier quelqu'un, ne pas se mettre en avant avec ses propres envies et risquer d'entendre
différents mots, différents arguments désagréables qui prouvent que on a tort d'avoir pas envie de le faire. Ça, c'est le pire quand quelqu'un essaye de nous convaincre qu'en fait, ce que l'on pense, eh bien, on a faux. Et comme je l'ai déjà dit, ça peut alimenter un conflit déjà intérieur. Si à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à trouver la paix, vous avez l'impression qu'il y a deux côtés, ou peut-être même plusieurs côtés, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, qui ne sont pas d'accord, qui n'arrivent pas à trouver un compromis, le fait de faire ce que vous n'avez pas envie de faire, c'est comme une manière de cristalliser un conflit intérieur qui fait mal, et donc l'extérioriser et faire baisser la tension qu'il y a à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce que... Donc, je vais d'abord demander pourquoi est-ce que vous avez besoin de fuir ce conflit-là. Je ne vais pas poser la question vraiment pourquoi vous avez besoin de fuir le conflit intérieur, parce que c'est clair, comme je l'ai déjà dit, on a besoin de faire retomber la tension. Mais pourquoi avez-vous envie d'éviter le conflit avec l'extérieur? Quelle est la raison qui vous pousse à éviter ces conflits extérieurs? La mort. Vous avez peur des transformations. Vous avez peur que soit quelqu'un change d'avis sur vous et sa vision qui était peut-être gentille, bienveillante et heureuse se transforme et devient tout à coup négative et peu aimante. Soit vous avez peur de changer quelque chose vraiment dans votre vie quotidienne, entrer en conflit avec quelqu'un, c'est prendre les risques peut-être d'arrêter cette relation et de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous convient mieux, qui nous conviendrait mieux. Donc ici, il y a cette envie de garder les choses comme elles sont, donc, quitte à éviter les conflits, quitte à éviter la progression, on veut rester dans le statu quo. Quelles sont les conséquences réelles sur votre vie du fait que vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire? Ça vous donne l'espoir de quelque chose. Soit l'espoir qu'un jour vous pourrez enfin faire ce que vous avez envie de faire, soit l'espoir qu'un jour vous voudrez faire, en fait ce que vous n'avez pas envie de faire, ça va se transformer, vous allez aimer le faire. Soit cette idée que, oui bien sûr, la vie c'est pas facile maintenant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et le bonheur un jour va arriver, va me tomber dessus. Donc en réalité, ces espoirs, soit pour vous ils sont en fait agréables et vous vous dites que vous pouvez y arriver, en fait tout ça, ça vous rend fort et donc vous avez encore plus envie d'aller vers quelque chose, d'atteindre quelque chose. Et donc dans ce cas-là, ces espoirs sont plutôt utiles pour vous. Soit ce sont des espoirs qui vous empêchent d'être heureux aujourd'hui. Donc je remets mon bonheur toujours à plus tard, un jour je serai heureux certes, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois supporter tout ça et un jour, ça va aller mieux. Et ce genre d'espoir-là, c'est se mentir un petit peu. Se mentir. C'est un peu une sorte d'amour de se faire mal, un peu du sadisme envers soi-même. Là, je me fais souffrir, mais après, ça ira mieux. Donc ce genre d'espoir-là, cette deuxième possibilité, elle n'est pas forcément très harmonieuse pour le corps, parce que lui, cet espoir-là, le deuxième, il est intellectuel, alors que le corps, il souffre tous les jours. À vous de voir où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans la première possibilité et vous devenez plus fort et vous apprenez, si vous trouvez que pour vous c'est utile, alors c'est parfait, il n'y a rien à redire. Si vous trouvez que vous vous empoisonnez, alors la carte suivante est pour vous. Comment sortir de là? Comment arrêter en réalité de faire ce qu'on n'a pas envie de faire? Le jugement. Le décider. Voilà, la réponse est... Elle court de source, elle est logique comme l'air qui est produit par les arbres, je sais pas. Prendre la décision. Simplement prendre la décision de ne plus faire ce que vous n'avez pas envie de faire, parce que fuir les conflits ne fait pas de vous quelqu'un qu'on aime plus et ne vous garde pas des transformations dans la vie. Ça fait que les transformations seront encore plus douloureuses parce que vous avez tout fait pour essayer de les éviter, vous n'avez pas accepté qu'il y en ait. Et
vous vous êtes menti pendant un certain temps, vous vous êtes perverti, vous vous êtes trahi, et ce n'est pas non plus très agréable. Donc, si vous voulez sortir de cette problématique, vous devez juste le décider. C'est vraiment dans vos mains. Comme je l'ai promis, je vais quand même ajouter ces cartes sur ce que vous aimez faire. Alors pourquoi est-ce que parfois vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire? Pour quelle raison? Quelle est la raison que vous devez connaître maintenant? Le 3 de denier. Parce qu'il y a la notion de travail. Et le travail, c'est important. Et la construction, c'est plus important que ce que l'on a envie de faire. C'est une explication très rationnelle, comme si ce que vous aviez envie de faire n'a rien à voir ni avec le travail, ni avec une quelconque réussite, ni avec un quelconque bienfait pour votre vie. Parce que dans le 3 de denier, on construit quelque chose, c'est un bienfait que l'on crée petit à petit pour que plus tard, ça se passe mieux. Voilà, c'est une stabilité qu'on essaye d'atteindre. Et dans le 3 de denier, il y a toujours cette idée d'église, de divinité. Il y a toujours, sur beaucoup de tarots, il y a quelque chose qui ressemble à une église. En tout cas, sur le Rider-Waite, le tarot sur lequel se base aussi celui-ci, les gens se trouvent dans une espèce d'église. Donc il y a une idée de la création divine aussi derrière tout ça. On est tous en train de se mouvoir dans ce monde comme on doit se mouvoir. Et donc peut-être que dans votre imaginaire, faire ce que vous avez envie de faire ne correspond pas à la volonté de l'univers pour vous. Faire ce que vous avez envie de faire ne correspond pas à votre destinée, autrement dit. Donc il y a une idée de destinée dans l'intellect, et puis il y a les envies, et ça ne correspond pas. Donc moi je vous apprends que si votre corps a envie de quelque chose, c'est certainement que c'est bien pour vous. Point. Je m'arrête là. Donc, je vais tirer une autre carte. Quelle serait la conséquence dans votre vie des actions que vous avez envie de faire? Si vous faisiez ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que ça donnerait dans votre vie? La tempérance. La tempérance. Ça donnerait un équilibre. L'envie de travailler, l'envie de faire quelque chose, l'envie de se réconcilier, l'amour pour soi, la communication entre le conscient et l'inconscient, la communication entre le corps et l'esprit. Si vous faites au moins la moitié du temps ce que vous avez envie de faire, vous reconnectez votre corps et le reste. Vous reconnectez en réalité tout dans votre organisme. La tempérance rééquilibre les envies, elle les rend plus harmonieuses et il n'y a plus de raison d'en avoir peur. Il n'y a plus de raison de se dire que quelque part elles ne correspondent pas à une destinée puisqu'elles ne vont pas vous faire du mal, elles ne vont pas vous obliger à côté à travailler plus que de raison parce que vous avez à côté fait un truc que vous aviez envie de faire. Donc la tempérance, ici c'est vraiment une bonne carte. Et regardez combien il y a de majeurs. C'est quand même en surnombre les majeurs dans ce tirage. Sachez que cette question de l'envie et du fait de faire quelque chose que vous n'avez pas envie, pour vous c'est une question de vie. C'est vraiment une question qui se pose beaucoup de fois dans votre existence et que vous devez répondre une fois pour vous. Que vous devez vous positionner. Est-ce que vous voulez vivre comme vous voulez ou pas? Ça fait partie de votre destinée de vous poser cette question en général. Une dernière carte. Comment faire pour faire ce que vous avez envie de faire? Comment y arriver? Le 2 de bâton. Planifier. Planifier et regardez comment est-ce que vous pourriez planifier ça. Pour commencer, vous pourriez faire des moments dans la journée ou des moments dans le mois ou dans la semaine dans lesquels vous avez du temps et vous faites exactement ce que vous avez envie de faire. Vous ne prévoyez rien, vous avez plusieurs heures devant vous. Une journée, ce serait super. Si c'est tous les jours, alors 1 heure, 2 heures. Et vous ne vous posez pas la question de ce que vous allez faire, vous faites simplement ce que vous avez envie. Et petit à petit, vous apprenez à écouter ces envies. Vous apprenez à découvrir c'est quoi l'envie. De quoi vous avez vraiment envie? Cette question ancestrale, cette question qu'on n'arrête pas de se la poser. De quoi est-ce que j'ai envie? Cela vous permettra de découvrir votre désir
découvrir votre personnalité et peut-être de dédiabiliser tout ça. C'est pas une question de égoïsme en réalité, faire ce qu'on a envie de faire et ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est une question de bon sens. L'égoïste est celui qui fait ce qu'il n'a pas envie de faire et qui va en plus de ça accuser les autres parce qu'il l'a fait. Ça s'appelle égoïste. Donc pour que vous puissiez peut-être petit à petit à commencer ce que vous avez envie de faire, essayez, prenez-vous du temps, planifiez ces moments-là. Vous allez voir qu'ils vont prendre de plus en plus d'espace et vous serez de plus en plus équilibré, de plus en plus heureux. À vous de me dire maintenant si ce tirage vous a parlé, si ça vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, peut-être que je ferai d'autres tirages sur ce thème. Il est très très important, il est très intéressant. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces nouveaux tirages quand je trouve un thème qui est intéressant à développer. C'est un plaisir dédoublé parce que j'apprends moi-même plein de choses en tirant les cartes. Donc je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de soutenir cette chaîne avec votre présence. Et je passe à la suite. La troisième carte, la troisième possibilité. Si vous avez été attiré par cette carte-là, regardons ensemble. Pourquoi faites-vous ce que vous n'avez pas envie de faire? Le monde. Plusieurs choses à dire. Première explication possible, c'est que vous pensez que faire ce que vous n'avez pas envie de faire va aider à votre réalisation. Il y a quelqu'un qui s'est réalisé en faisant ça, peut-être que moi aussi je vais y arriver. Deuxième possibilité, vous ne vous sentez pas libre. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez, vous vous êtes pris dans un piège, et donc vous devez faire ce que disent les parents, les amis, la société, les gens qui critiquent, les gens qui commentent, blablabla. Donc tout ça, tout plein de monde qui vous empêche d'être heureux, qui sont là pour vous battre, pour vous rendre esclave de la vie. Ça, c'est une position un petit peu de victime, puisqu'au lieu de prendre la vie dans les mains, vous accusez l'autre de vous enlever cette liberté. Une autre possibilité, c'est que vous pensez être complètement libre, et dans cette liberté, il y a aussi des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous faites parce que vous êtes libre et parce que vous faites ce que vous voulez. Ça peut être l'une des raisons, l'une des explications. Si vous pensez que vous allez vous réaliser en faisant quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, attention, c'est possible que ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est possible que vous soyez très 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 malheureux. Alors on va aller plus loin, on va regarder la carte suivante. Pourquoi pensez-vous ça? Quelle que soit l'explication à laquelle vous avez adhéré, pourquoi est-ce que c'est comme ça dans votre vie? Pourquoi? Résistance, le 7 de bâton. Si vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur, qu'on vous oblige à faire des choses, oui, vous avez vraiment la sensation qu'on vous met au pied du mur. Donc vous vous sentez obligé de vous réaliser comme ça. Vous ne ressentez pas de liberté parce qu'il y a comme une attaque de l'extérieur. Mais en réalité, cette attaque-là ne se cristallise à l'extérieur que parce qu'elle existe aussi à l'intérieur. Donc peut-être qu'intérieurement, vous ressentez une résistance contre votre propre liberté, vos propres possibilités, parce que cette liberté peut faire en même temps peur. C'est comme une responsabilité. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire de cette liberté? Est-ce que je vais faire quelque chose de mal et aller en prison? Est-ce que je vais faire quelque chose de bien et peut-être rater un projet? Est-ce que je vais faire quelque chose de bien et y arriver et avoir la confirmation que ça, je sais le faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et lorsqu'une personne prend beaucoup de temps à réfléchir à elle, en réalité, elle a beaucoup plus tendance à voir chaque événement de sa vie comme quelque chose de très lourd. Elle a du mal à passer à autre chose. Elle n'a pas réussi à faire quelque chose, elle a raté quelque chose, elle se sent mal, elle s'en veut, elle essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, tout ça.
Une personne qui pense moins à ça, bon bah elle a raté, elle va recommencer autre chose. Et beaucoup de gens ont du mal comme ça à être légers envers certaines situations. Donc ils commencent un petit peu à s'en vouloir, à réfléchir. Et donc toute cette liberté prend une ampleur dangereuse. On commence à se dire, ok, la liberté est en train de m'attaquer, qu'est-ce que j'en fais? Ça peut être l'une des explications ici. Parce qu'en effet, la vision de la liberté peut être très différente. Et ce que l'on en fait, c'est comme si, avant on était obligé de se marier à tel âge on avait déjà un enfant, puis à tel âge on était déjà grands-parents. Maintenant on fait ce qu'on veut. Alors à un certain âge on se dit, ok, j'ai pas fait ça, peut-être que j'aurais dû, peut-être que je suis pas dans le bon sens, peut-être que j'en ai envie, peut-être que j'en ai pas envie. On se pose beaucoup de questions, parce qu'on se rappelle encore des obligations d'avant qui n'existent pas vraiment aujourd'hui. Alors, quelles sont les conséquences sur votre vie du fait que parfois, ou peut-être souvent, je ne sais pas, vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire? Quelle est la conséquence sur votre vie? Conflit. C'est un grand conflit. Parce que vous savez très bien ce que vous avez envie de faire, mais vous ne le faites pas. Donc à l'intérieur, le corps il dit non, je suis pas content, et puis la tête elle dit ah bah tant pis pour toi. Et le corps il n'aime pas quand on lui dit tant pis pour toi, parce qu'il travaille pour vous tous les jours. Il se lève, la nourriture il la retravaille, les muscles il leur donne de l'oxygène. Donc il travaille pour vous. Et le fait d'être contre ce corps qui veut quelque chose fait naître un conflit qui parfois peut même aller dans les maladies, petit à petit. Mais d'abord, c'est juste un inconfort intérieur. Et on sent, et on n'est pas content. Et cette frustration, très facilement, on peut la donner aux autres. J'ai pas envie d'offrir des fleurs à ma femme, elle m'oblige à le faire parce que sinon, elle est pas contente. Elle s'attend à recevoir des fleurs, donc elle m'oblige à le faire. Je lui donne des fleurs, je suis pas content, elle est pas contente parce que je le fais pas avec le sourire. Voilà, personne n'est content en fait. Tout le monde est frustré à la fin. Conflit. Comment sortir de ça? Comment pour vous, peut-être commencer à arrêter de faire ce que vous n'avez pas envie de faire? Comment sortir de tout cela? L'ermite. Commencer en réalité à se poser des questions bien plus profondes que juste envie ou pas envie. C'est une question, comment vous voulez vivre votre vie? C'est ça la question. L'ermite se pose cette question-là. Comment? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que je veux être? Comment je veux être? Est-ce que je veux être une personne qui accepte une relation à trois? Est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je veux? Cette question-là va bien au-delà des simples occupations petites, à court terme, mais lorsqu'elle est prise, elle prend de l'ampleur. Et donc vous commencez même à manger ce que vous voulez, tout le temps. Le matin, lorsque vous vous levez, vous arrêtez de vous dire « Ok, je mange ça, ça, ça parce qu'il le faut ». Vous commencez le matin, vous posez la question « Mais qu'est-ce que j'aime manger? Est-ce que je suis en train de manger vraiment mon repas préféré pour me faire plaisir, pour commencer la journée de bonne humeur ?» Et là, vous ne pouvez pas sortir de tout ça si dans vous, il n'y a pas des raisons très, très claires, profondes pour vous. Pourquoi est-ce que, au final, vous décidez de faire ce que vous voulez? Quelle est la vie que vous voulez mener? Est-ce que vous voulez regretter après? Est-ce que vous vous sentez coupable pour quelque chose? Et vous sentez, je dois faire ce que je ne veux pas. Quelles que soient vos raisons, vous savez, vous avez raison. Si vous voulez croire une chose, vous avez raison. Si vous voulez croire autre chose, vous avez aussi raison. Parce que on a tous quelque part raison et on a tous notre vie à vivre. Et personne n'a de quoi dire. Si on veut vivre d'une certaine manière, on a le droit. Donc si vous menez cette réflexion, quel que soit le fruit de cette réflexion, pour vous, ça va être une libération parce que vous serez positionné par rapport à cette question. Je pose quand même la question que j'ai promis de poser. Pourquoi parfois vous ne faites pas ce que vous voulez faire? Pourquoi est-ce que des fois, ou souvent, vous ne le faites pas? Vous pensez que c'est faux. Peut-être que vous pensez que c'est trahir quelqu'un. C'est mentir. Ça va faire mal. C'est pas le bon chemin. Donc là, encore par rapport au fait de faire quelque chose que vous ne voulez pas, on dirait qu'il y a un but précis derrière tout ça. Alors que pour les trucs que vous voulez faire, là c'est juste une totale trahison de vous. On ne peut pas le dire autrement. Vous avez l'impression que dès que vous faites quelque chose que vous voulez faire, vous êtes en train de faire quelque chose de faux. Et ça,
c'est bien de s'en occuper, c'est bien de le soigner ça. Parce que vous avez une vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, et d'ailleurs, plus vous faites ce que vous voulez, plus vous êtes réalisé, et plus les autres vous adorent. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il y a chez vous une vision négative de vous, et de vos envies, et de votre propre vérité, voilà. C'est comme si votre vérité, elle a tort. Faites attention à ça, regardez ça de plus près. Allez voir quelqu'un, peut-être un psychologue, une personne, vous savez, les psychologues, il y en a des différents. Si pendant très longtemps vous êtes allé voir un psychologue, ça n'a rien donné, peut-être aller voir un autre psychologue. Vous sentez la différence tout de suite. Il faut essayer autant de psychologues jusqu'à trouver celui avec qui ça va aller vite et ce sera clair. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec vous pendant des années, en fait, il n'y a rien qui en est sorti. Incompatibilité, c'est quand même quelque chose de très personnel. Donc, essayez et ça va vous aider à vous réconcilier avec vous. Alors, quelle est la conséquence dans votre vie de faire ce que vous avez envie de faire? Si vous faisiez ce que vous avez envie de faire, quelle serait la conséquence sur votre vie? La tour. Alors, votre vie changerait totalement. Il y a plein de choses que vous ne ferez plus du tout. Vous reconstruirez tout en fait. J'ai l'impression qu'il y a pratiquement tout ce que vous faites que vous n'aimez pas faire. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous mangez, vous avez envie de le manger? Est-ce que ce que vous dites, vous avez envie de le dire? Est-ce que ce qu'on vous dit, vous êtes d'accord avec ça, ou vous êtes toujours en train de ne pas être honnête avec vous et avec les autres? Posez-vous cette question. Parce que là, ce que je vois, c'est que si vous commencez à faire ce que vous voulez, la tour, c'est une... En fait, c'est pourquoi la tour, elle marque un arrêt. Parce que la tour est balayée et c'est une autre tour qui peut se reconstruire. Donc, c'est tout qui change. Dans votre vie, vous mettez stop à plein de situations dans lesquelles vous ne voulez plus être, dans lesquelles vous ne vous sentez plus heureux. Voilà. Et ce qui vient après ce stop, le 10 de coupe. C'est le bonheur total, c'est le bonheur familial, c'est le bonheur d'être entouré, c'est le bonheur avec un grand B. Il n'y a pas de carte plus heureuse que le 10 de coupe. Donc vous passez une grande phase dans laquelle vous rasez en fait, vous rasez tout ce que vous n'aimiez pas et vous allez vers le bonheur. C'est très fort ce tirage, regardez combien il y a de majeurs, très important questionnement pour vous. Je sais que je passe plus de temps aussi sur ce tirage, mais c'est important à dire, je peux pas m'arrêter là. Donc si vous voulez, le fait de faire ce que vous voulez, oui c'est vrai. La vie ne sera plus pareille, peut-être même les relations seront plus pareilles, peut-être que la relation dans laquelle vous êtes, vous ne serez plus dedans, peut-être que vous allez déménager, changer de travail, en fait tout changer. Mais à la fin, le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, cette carte-là, dans ce tarot en particulier, en parle très bien. Le bonheur, être calme, être bien ensemble, être entouré, être en sécurité, en paix, en amour, en harmonie, avec soi, avec les autres, peut-être avec une autre personne, dans une famille, ou pas forcément, juste avec soi d'abord, et ensuite avec les autres. La dernière carte, comment y arriver? Comment commencer peut-être petit à petit à faire ce que vous voulez? Comment faire ce que vous voulez dans votre vie? Le 3 de denier. Pour vous, ce n'est pas facile. C'est comme un travail d'abord de découvrir ce que vous voulez, et puis petit à petit, d'oser le mettre en place. Demandez de l'aide à l'univers pour vous donner ce courage, si vous en avez envie, pour vous donner la force de vous lever et de vous dire non, ça, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de ça. Je suis pas cette personne-là, je suis une autre personne. C'est vrai que ça vous demande entre guillemets du travail. Vous devez, par exemple, dans la journée, vous mettre des buts. Aujourd'hui, le but, c'est de faire une chose que j'ai envie de faire. Que ce soit la nourriture, la communication, n'importe quoi, une chose. Cette semaine, je dois en faire 10. Quand et comment, peu importe, je dois en faire 10. Mettez-vous des buts et c'est comme un challenge à chaque fois. Et dans ce travail, entre guillemets, vous allez avoir petit à petit des gens qui vont vous aider à le faire. Parce que vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Quand vous allez dans cette quête-là, on vous aide. Et en plus de ça, vous allez acquérir comme une habitude, petit à petit, à faire ce que vous voulez faire. Voilà pour ce dernier tirage. Est-ce qu'il vous a intéressé? Est-ce qu'il a été utile pour vous? J'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience parce que c'est un tirage
très très intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, particulièrement. Vous savez, j'avais envie de le faire. Quand on fait quelque chose qu'on a envie de faire au bon moment, et bien voilà ce qui se passe, ça se passe bien. Parfois je fais certains tirages, je sais, vous voyez, personne n'est parfait, je me pervertis moi-même. Je sais qu'il y a des thèmes qui sont demandés, plus demandés que d'autres, alors parfois je les fais plus souvent, même si ce thème personnellement ne m'intéresse pas autant, et j'ai moins de choses à dire. Peut-être que c'est faux, c'est certainement faux de faire ça comme ça, voilà. Donc dans chaque tirage, je tire une leçon pour moi. Merci à vous d'avoir été là, merci pour votre soutien. Je vous souhaite à tous d'aimer votre vie, de la vivre comme vous voulez. Vous en avez une et vous êtes le seul roi, la seule reine. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres tirages.